Bon alors, étape suivante, je vais vous montrer la chambre noire. On a cet ustensile, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours aller aux toilettes par exemple, là où il n'y a pas trop de lumière, et puis bloquer n'importe quelle source de lumière avec une serviette. Pour cela, je vais utiliser une cuve Paterson, c'est le must-have, c'est obligé de l'avoir. Il doit y avoir d'autres marques, mais bon, sans ça, je ne vois pas comment on peut... Sur tout ce que j'ai utilisé, la seule chose qui est vraiment utile, c'est ça. Voilà. Bon. Et donc, ce que je vais faire, c'est que à l'intérieur, je vais tout simplement rentrer les films dans la cuve. Je vais insérer les films à travers les fissures et les rembobiner pour qu'ils soient débobinés. Et ensuite les mettre dans la cuve. Et après, je pourrai sortir la cuve et l'exposer à la lumière puisqu'ils seront bien protégés. Voilà. C'est relou, mais quand on est habitué à le faire, c'est facile. La cuve, les rouleaux, et même, et bien sûr, une paire de ciseaux pour couper les films. Voilà. Et voilà le travail. Le travail est fait. Le film est dedans. Pas de lumière qui rentre. C'est bon. Bon, maintenant, c'est la phase de développement. Donc, il y a certaines choses à respecter. Il y a une charte de durée selon la température. Donc, en premier lieu, il faut faire le développement. Et ensuite, le bleach fixe. En l'occurrence, si on est à 39 degrés Celsius, 3 minutes et demie. Comme vous voyez, je viens juste de mettre de l'eau chaude et l'eau chaude est déjà à 42 degrés. Comme quoi, vous n'avez pas vraiment besoin de la machine, hein, encore une fois. C'est juste un thermostat ou de l'eau chaude du robinet. Donc je place mes liquides pour qu'ils maintiennent une certaine température avant de tremper les films que je vais d'abord, en premier lieu, rincer. Comme je disais, première étape, on fait un bain d'1 minute. En attendant, je garde mes liquides à la température assez chaude. On va verser donc le développeur, donc une quantité suffisante pour bien couvrir le tout, hein. Et 3 minutes 50. Et après, tout, comme ça, toutes les minutes, pendant 3 minutes 50, à la température qu'on a dit. On remet le liquide dedans, car c'est réutilisable. Le bleach, et pareil, on va tourner, il dit 8 minutes. On tourne, tout ça toutes les minutes, pendant 10 secondes. Bon, si vous avez des lunettes, le masque et les lunettes, tant qu'à faire, pas de lunettes, quoi. Ah non, mais bon, les lunettes, ça protège les yeux aussi. Alors, le moment de vérité, on va vider le produit.
qui est toxique. Attends, non? Si? Je sais pas. J'ai pas utilisé le mauvais produit. Oh, shit. Bah, c'est fichu, hein. Le produit est mort. J'ai mélangé les deux. J'ai déconné. Ne pas faire la même erreur. Donc, en attendant, on fait couler l'eau. Et je vais devoir racheter du développeur, quoi. Pour ça, faut pas se mélanger dans les tuyaux, quoi. La boulette, la boulette. Bon. Maintenant, c'est le moment crucial. Après avoir perdu au moins 30 € de produits en fait mélangeant les deux, je suis dégoûté. Est-ce que au moins on aura un bon résultat? Et voilà le travail. Visiblement, j'ai tout bien fait. Comme vous voyez, c'est processé, c'est fait. Il ne reste plus qu'à sécher. Pour ça, j'utilise tout simplement une pince que je passe au-dessus pour faire sécher. Encore une fois, il y en a qui utilisent leurs doigts. C'est comme vous voulez. Bon. Si vous voulez vraiment un résultat effectif, si vous voulez vraiment un bon résultat, allez au laboratoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé.